Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera sûrement très courte, en tout cas plus courte que la moyenne, puisqu'on se retrouve dans un petit parc indoor, suite directe de nos aventures à Plopsa Indoor Station Antwerp. On se retrouve aujourd'hui à Plopsa Indoor Hasselt, puisqu'on a abonnement Plop, on se fait des petits tours, et donc allons découvrir tout de suite ce tout petit parc en indoor. Donc on est dans un hangar, et alors ça a l'air d'être entre thématiques plutôt mignonnes, comme les petites maisons derrière, et très laide, comme par exemple ce toit de hangar. Voilà, en tout cas on va découvrir ça de suite. On a un crédit à valider ici aujourd'hui et je pense qu'on va se rendre directement dessus, alors rien de folichon. Un force tireur, tout ce qu'il y a de plus classique, mais on va le créditer, c'est parti. La théma en tout cas extérieure est plutôt mignonne, hein. C'est ok. J'essaie d'entrer dans une sorte de grotte. Bon, c'est mignon. C'est pas trop mal. Et en plus on est parti pour 2 tours, donc si ça casse la gueule. On dirait bel et bien une copie conforme de celui de l'idée Park. Allez, il y a un peu plus de... Il a un peu plus de théma quand même. Un peu brusque sur le frein. Bon, mis à part le frein, j'ai connu pire boost. Bon, et bien voilà, Vicky Coaster fait. Alors c'est vraiment un force tireur, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un peu copie conforme, même au niveau de la thématique, etc., de celui en Indoor Holiday Park. J'ai plus le nom en tête parce que c'était un nom coupé au couteau. La théma est quand même un tout petit peu plus travaillée. Bon, on a des petites statues éclairées à l'intérieur. Ça reste pas fameux, mais on prend, c'est ok. Pour ce qui est du coaster en lui-même, un force tireur. Voilà, c'est un peu chiant. J'ai connu plus brusque que celui-là. Rien de phénoménal, rien de fou à débriefer. Ici, on a un spectacle qui commence avec Boomba. Alors vu le peu d'offres du parc, je pense qu'on va aller voir ce petit spectacle, hein, en route pour Boomba. Ouais, j'aurais jamais cru dire ça. Absolument terrifiant ce spectacle Boomba. Non ben voilà, c'est pour les enfants. On a l'air d'avoir pas mal de bêtes flat ride ici. Donc on a typiquement les fameuses, les incontournables chaises. Voilà. Un carrousel parce que pourquoi pas. Et puis une zone resto qui prend beaucoup trop de place. Voilà, tout ça c'est de la zone resto. Donc ça prend vraiment je vais pas dire la moitié du hangar, ça serait exagéré, mais ça prend une partie quand même très importante. Il y a l'air d'avoir des trucs en extérieur aussi. Là pour l'instant on va juste déambuler un peu dans le parc, voir à quoi ça ressemble, et on verra si on s'arrête sur quelque chose. Là on a une super tour de chute qui est copie identique de celle de Maya à Plopsa Landepan. Voilà, on la connaît, c'est globalement de la merde. Et on a comme élément thématique fort de ce parc, donc ce bateau sur lequel on peut monter, qui est plutôt bien fait, c'est amusant. D'ici on peut voir à peu près l'étendue de tout ce petit parc qui est absolument minuscule. Je dirais qu'il y a peut-être encore moins d'offres qu'à Plopsa Antwerp, moins d'offres intéressantes en tout cas, parce que c'est des flat rides qu'on retrouve vraiment absolument partout. Même pas un petit dark ride, rien, ça a l'air dommage. En tout cas pas que je sache, j'espère me tromper, mais voilà. Ce bateau en tout cas est tout à fait mignon. Voilà ce parc qui s'étend sur une assez petite superficie. J'espère quand même qu'on trouvera quelque chose d'intéressant qui sort du lot. Allons donc faire ce petit tour
pour regarder s'il y a des nouveautés, en tout cas des choses qu'on ne connaît pas. Ça, je trouve ça très regrettable, c'est qu'on a donc des petits bateaux pilotables ici qui sont payants. Bon, c'est toujours payant hein, ces machins-là. Là, ce qui est regrettable, c'est que vu la faible offre du parc et vu quand même les 24 € demandés pour rentrer dans ce parc, heureusement qu'on a l'abonnement, je trouve ça assez honteux de mettre comme seule offre des petits jeux payants finalement. Voilà, je trouve que c'est plutôt une pratique honteuse. Je suis pas très d'accord avec ça. Pareil, hein, là-bas on a l'homologue des canards avec les grenouilles. Des petites aires de jeu ici à gauche, à droite. Nous on va jeter notre dévolu sur les traditionnels toboggans. Ah, ça va être absolument merveilleux. Avec les fameux sacs patates. Hein. C'est terrifiant. Let's go. Ça glisse fort, hein. Wouh, wouh. Oh putain. Toboggan quoi. Ouais, les classiques canards. C'est formidable. Et nous y voilà, les canards. Waouh. Waouh. Ça chie. Bon, faut bien faire quelque chose, hein. J'ai envie de dire, on n'est pas venu pour rien non plus. À la découverte de la partie extérieure, ah, c'est très charmant, hein. C'est tout en travaux. Ah, c'est catastrophique. On a les traditionnels vélos volants qu'on retrouve absolument partout. Voilà, c'est un fat ride absolument dégueulasse. L'auto-école qui est mignon pour les gamins. Et puis zone de stockage. Et comment oublier, mais attends, on est quand même dans un parc plop. Comment as-tu pu oublier la fameuse, la seule et l'unique, celle pour laquelle on fait le déplacement, celle pour laquelle on vient, la fameuse voiture bleue de plop. Ça pour le coup, quand on le compare directement avec son homologue anversois, donc Plopsa Station Antwerp. D'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo qui est la précédente. C'était beaucoup plus fun à Anvers. Et pourtant, tu sais que le parc avait peu d'espace. Mais les investissements étaient quand même bien plus réussis, vraiment mieux faits. Il y avait des dark rides, il y avait des décors qui étaient ok. Il y avait un peu de variété. En fait, c'était, sans être un parc qui regorge d'offres, c'était quand même beaucoup plus riche qu'ici. Ici, c'est chiant à mourir. Voilà, on a ce truc-là, mais il y avait le même à Plopsaland à l'époque, mais il n'y est plus depuis. Bon, on va le faire. Le mec là, à droite, il a des problèmes de... Bon, et bien, quel immense flop pour les grenouilles. On peut pas aller à deux dans une grenouille, donc on s'est dit, bah nique sa mère, en fait, on va pas le faire tout seul non plus. On n'est pas à ce point-là. Donc ça sera pas pour nous aujourd'hui, ce qui réduit encore plus considérablement l'offre du parc. Et on en a déjà fait le tour en réalité. Hein. Alors bon, et ben voilà, c'est une fin de vidéo déjà pour nous. Alors à savoir que la vidéo sera sûrement courte. On a essayé de traîner, hein. On a essayé. On a fait un peu, enfin on a vraiment essayé d'aller dans tous les coins et tout. Pour le coup, ça fait moins d'1 heure qu'on est là. On a fait le tour et le retour et le re-retour. Voilà, donc est-ce que ce parc vaut ses 24 €? Non, surtout pas. Comme on a dit, si on le compare directement avec Plopsa Station Antwerp, il n'y a pas photo, je préfère 1000 fois Plopsa Station Antwerp, qui est en plus beaucoup plus facile d'accès, vu qu'il est directement dans une gare. Si on le compare avec Plopsa Land de Pan, n'en parlons même pas. Après forcément, c'est du parc indoor, donc c'est très différent, mais voilà, je conseille pas forcément, même pour les gamins, c'est très très pauvre. Il y a vraiment très peu de choses intéressantes. J'ai pas l'impression qu'on respecte vraiment la clientèle ici en tout cas. Malgré des opérateurs plutôt sympas, faut le notifier. Ceci dit, tout le point positif, c'est qu'on a quand même validé un crédit et ça fait toujours très très plaisir, on va pas se mentir. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette courte vidéo sur un parc pas fou, faut le dire. Si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait très très plaisir. Et sur ce, à la prochaine, bye, bisous.